Bonjour et bienvenue à cette chaîne Dieu est pour nous. Nous vous proposons des méditations basées sur des textes de la Bible. Nous savons qu'il y a plusieurs autres fournisseurs qui diffusent du contenu semblable sur les médias sociaux. Alors nous sommes honorés que vous ayez choisi cette chaîne-ci. Nous espérons que ces simples messages sauront vous aider à continuer à regarder en haut en vous faisant connaître davantage ce Dieu qui est pour nous. Bonne écoute. Notre prière, c'est que ces paroles vous seront bénéfiques et que Dieu parlera à votre cœur. Nous avons tous besoin d'entendre Dieu nous parler. Parfois, on peut se demander à quoi ça sert d'apporter des prédications, d'écouter des messages, de lire la Bible, la parole de Dieu. Mais Dieu nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dans ce passage, Dieu nous assure que sa parole produira plusieurs bienfaits. Sa parole arrose, elle féconde, elle fait germer, elle donne la semence et elle donne du pain. Alors c'est avec cette assurance que nous pouvons continuer à croire la parole de Dieu. Et Dieu veut encore répandre sur nous ses bénédictions, parce que Dieu est pour nous. Le texte aujourd'hui nous parvient du livre du prophète Ésaïe. Ésaïe vécut 700 années avant Jésus-Christ et il prophétisa à propos de Jésus plus que n'importe quel autre prophète de l'Ancien Testament. C'est pourquoi on appelle Ésaïe le prophète ou l'évangéliste de l'Ancien Testament. Il prophétisa que Jésus viendrait habiter parmi nous. Il prophétisa que Jésus naîtrait d'une vierge, qu'il prendrait la forme d'un serviteur, qu'il porterait nos souffrances, qu'il se chargerait de nos douleurs, qu'il serait blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et que le châtiment qui nous donne la paix tomberait sur lui, et que par ses meurtrissures, nous serions guéris. Ésaïe vivait dans un moment, dans des temps difficiles. Le pays était dévasté par la guerre. Des ennemis, les Assyriens, menaçaient d'envahir le pays et de les amener captifs. Mais pire que les ennemis de l'extérieur, il y avait des problèmes à l'intérieur du pays aussi. Les gens étaient divisés entre les tribus du Nord et la tribu de Juda. Les gens avaient commencé à se tourner vers d'autres dieux. Lorsque les gens pensaient à l'avenir, mais le futur n'était pas brillant. Les gens se disaient, mais Dieu nous a abandonnés. Et ils avaient de la difficulté à croire en Dieu, à espérer ou à prier. Mais à travers ces moments difficiles, Dieu offre une parole encourageante pour son peuple. Alors il donne à Ésaïe le message que nous lisons au chapitre 35 du livre d'Ésaïe. C'est écrit « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage, ne craignez point. S'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. » Le message que Dieu avait pour son peuple découragé était une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'un jour les choses ne seraient plus comme elles étaient à ce moment-là. Un jour, il y aurait de la joie.
Un jour, ils verraient la gloire de Dieu. Alors, ce n'était pas fini. Il y avait encore plus pour eux. C'est pour ça qu'il leur dit de fortifier les mains languissantes, d'affermir les genoux qui chancellent, de dire à ceux qui ont le cœur brisé, troublé, prenez courage, ne craignez point. Dieu est capable de dire ces choses parce qu'il est en contrôle. Il est souverain. La vie n'est pas une loterie, un jeu de hasard ou une série de coïncidences. Dieu est en contrôle de toutes les circonstances, de toutes les situations. Il est en contrôle même quand les choses vont mal. C'est lui qui a tracé l'orbite de la Terre. Et les étoiles ainsi que les gouvernements sont entre ses mains. Nos vies sont entre ses mains. C'est un des principes fondamentaux de la foi chrétienne que je vous lis. Dieu, le grand créateur de toutes choses, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures, les actions et les choses, des plus petites aux plus grandes, par sa providence la plus sage et la plus sainte. C'est pour cela que nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons croire puis agir sur ces paroles, fortifier les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Je me souviens d'un petit chœur que nous chantions dans les églises dans le passé. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Les paroles du passage que nous avons lu seront utilisées ailleurs dans la Bible. Le Saint-Esprit va réutiliser les paroles d'Ésaïe dans le Nouveau Testament. Et ces mots sont empruntés par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Ces gens, les Hébreux, passaient par des moments difficiles aussi. Ils étaient en train de se décourager. Ils voulaient arrêter de suivre Jésus et retourner en arrière. Et l'auteur de cet épître renouvelle cet encouragement et répète ces mots que nous aussi aujourd'hui avons besoin d'entendre. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Lorsque Jean-Baptiste avait été arrêté et emprisonné par le roi cruel Hérode, Jean-Baptiste aussi devint découragé. Il était en prison et il attendait la mort. Il commença à douter si Jésus était vraiment le Messie. Peut-être que Jean-Baptiste, comme plusieurs, pensait que le Messie viendrait pour enlever Hérode de son trône. Mais maintenant, Jean-Baptiste est en prison à cause d'Hérode. Alors Jean envoie ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus ne lui répondit pas en disant, « Oui, je suis celui qui doit venir. » Dieu rarement nous répond si directement, mais plutôt il nous renvoie à sa parole. Et c'est ça que Jésus a fait. Jésus lui a rappelé les paroles d'Ésaïe. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jean-Baptiste était familier avec ces paroles-là. Il connaissait les paroles d'Ésaïe et il savait que ces paroles-là annonçaient le règne du Messie. Alors il eut la réponse. Oui, c'est Jésus, c'est lui qui doit venir. Et quand Jésus lui a mentionné ce texte, Jean-Baptiste a su tout de suite ce qu'il avait à faire. Même en prison, fortifie tes mains languissantes, affermis tes genoux affaiblis, parce que Dieu est en contrôle. Ce n'est pas Hérode qui est en contrôle, mais ce n'est pas Hérode qui aura le dernier mot non plus.
Et Jean-Baptiste a pu partir, remettre son esprit à Dieu, mourir, consolé par ses paroles, consolé par le fait qu'il avait fait partie du plan de Dieu pour la venue du Messie. Quand je lis la Bible, j'y vois un grand Dieu, un Dieu souverain. C'est le Dieu de la Genèse qui a créé le ciel et la terre, et c'est aussi le Dieu de l'Apocalypse qui va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il est le Dieu du commencement et il sera Dieu jusqu'à la fin. Et ce grand Dieu a choisi de se révéler à travers les pages de la Bible. Parmi les récits historiques, il y a le petit livre de Ruth. Et c'est dans ce livre que nous allons regarder maintenant. Les premiers mots de ce livre nous situent dans le contexte d'une période très difficile, le temps des juges. En effet, dans la Bible des Juifs, le livre des juges et le livre de Ruth sont combinés dans un seul livre, parce qu'ils vont ensemble. Alors, la période des juges, comme je disais tantôt, c'est une période très difficile. Entre la mort de Josué et la naissance de Samuel. C'est une des périodes les plus sombres dans l'histoire du peuple juif. Cette période a duré 400 années et il y aura 14 juges qui se sont succédés. La Bible nous dit en quelques mots à propos de cette période. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de leader, pas de règles, pas d'ordre. Le mal restait impuni. Et lorsqu'on lit le livre des Juges, et surtout dans les derniers chapitres, on voit une des scènes les plus horribles de violence puis d'immoralité que quelqu'un dans la Bible a dit « Tous ceux qui virent cela dirent « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. » Tellement cette chose était terrible. Mais malgré ce contexte sombre, Dieu est à l'œuvre. Et nous voyons une des plus belles histoires qu'il y a dans la Bible, où Dieu, sans crier, nous chuchote qu'il est toujours en contrôle. Dans une époque caractérisée par le fait qu'il n'y avait pas de roi, à l'insu de tous, dans l'arrière-plan, Dieu est en train de préparer le chemin pour le plus grand roi que le pays d'Israël connaîtrait, David. Cette histoire commence avec la mauvaise nouvelle d'une famine. Et Elimelech et sa femme Naomi quittent leur pays d'Israël, leur village de Bethléem, pour s'en aller dans le pays de Moab. Et malgré le commandement interdisant aux Israélites de se marier ou de marier des filles de Moab, leurs deux fils, Machlon et Kiljon, y trouvent chacun une femme, Orpa et Ruth. Et malgré l'espérance de trouver dans ce pays de la nourriture puis le bonheur, mais c'est la mort qu'ils vont y trouver. Elimelech, le mari de Naomi, meurt. Ensuite, ses deux fils, laissant 3 femmes dans le deuil. J'ai une image dans ma tête de 3 femmes pleurant devant 3 tombes. Naomi regarde la tombe d'Elimelech, Orpa et Ruth devant la tombe de leur mari Machlon et Kiljon. Alors désespérée, après ces événements difficiles, Naomi décide de retourner à Bethléem. Et seulement une de ses brues, Ruth, l'accompagne. Voici ce que dit la Bible. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville était émue à cause d'elles, et les femmes disaient «
Est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, mais l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Avons-nous remarqué dans les paroles de Naomi quel était son état d'âme? Pauvre elle, ses malheurs avaient rempli son cœur plein d'amertume. Elle voulait même changer son nom de Naomi à Mara, c'est-à-dire de douce et plaisante à amère. Pour elle, il n'y avait plus raison d'espérer. Elle finirait sa vie dans la pauvreté et la tristesse. Elle disait, « L'Éternel s'est prononcé contre moi. Le Tout-Puissant m'a affligé. » Elle pensait que l'Éternel la punissait pour être allée à Moab. Mais l'intention de Dieu n'était pas de punir, mais de l'utiliser pour réaliser son plan. Un plan conçu longtemps d'avance. En parlant de punition, j'ai une petite anecdote pour vous partager sur ce sujet. Un jeune homme qui avait été gravement blessé dans un accident d'automobile. Même les médecins questionnaient s'il allait survivre. Il fut plusieurs jours dans un coma. Et quoique le jeune homme éventuellement guérit, mais les heures d'attente furent pénibles pour les membres de sa famille. Et dans des jours difficiles comme ceux-là, parfois, le cœur humain se pose des questions qu'il ne se poserait jamais normalement. Alors un soir, le père, pendant qu'il veillait près du lit de son fils, il est venu un médecin dans la chambre de l'hôpital pour leur rendre visite. Et plein d'émotions, le père demande au ministre, « Est-ce que Dieu va faire mourir mon fils pour punir mon péché? » Et sagement, le ministre lui répond, « Mais non. Dieu ne punit pas ton fils à cause de ton péché. Il ne peut pas. Parce que Dieu a déjà puni son fils pour nos péchés. » Le prophète Ésaïe, cet évangéliste de l'Ancien Testament, a prophétisé en parlant de Jésus, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Mes amis, voilà la vérité qui est au cœur du message de l'Évangile. Jésus, le Fils de Dieu, a été puni à notre place afin que nous soyons justifiés. Revenons à Naomi. Alors l'intention de Dieu n'était pas de punir Naomi ou la faire souffrir, mais Dieu voulait l'utiliser pour réaliser son plan. Et malgré la faute que Naomi et son époux avaient commise en allant habiter dans un pays païen, Dieu allait tout de même, dans sa grâce, changer ce mal en bien. Et l'histoire de Naomi ne finirait pas dans la tristesse. Après 3 funérailles, Naomi fut invitée à une noce. Ruth, sa belle-fille, rencontra un homme du nom de Boaz, un proche parent de Naomi, et ce Boaz épousa Ruth. Continuons la lecture de cette histoire. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir,
et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, remarquons bien ces mots, « Cet enfant restaurera ton âme, il sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est donné à Naomi. » Et elles l'appelèrent Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Naomi s'est probablement dit, dire que je pensais que je ne rirais plus, que je n'aurais plus de joie. Dire que je pensais que mes plus beaux jours étaient derrière moi. Dire que je pensais que je n'aurais plus d'utilité. Mais Dieu avait un plan que je ne connaissais pas. Oui, Élimélec et Naomi avaient manqué de foi en décidant d'aller à Moab. Mais même dans les mauvaises décisions de l'homme, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Il y a beaucoup de mystérieux dans ceci, mais un jour, nous comprendrons mieux. Mais ceci, nous savons, longtemps d'avance, avant la famine, Dieu avait conçu un plan. Et dans son infinie sagesse, il enverrait un couple désespéré dans un pays étranger et païen. Et Dieu viendrait y chercher une jeune femme qui ne connaissait pas Dieu. Il l'arracherait de son pays. Il déracinerait cette tendre fleur et la transplanterait dans un nouveau sol. Et il la grefferait dans sa famille et ferait d'elle une fille d'Abraham. Dieu avait conçu ce plan, que parmi les ancêtres de David, parmi les ancêtres de Jésus, le fils de David, il y aurait une Moabite. Et Matthieu l'évangéliste nous mentionne Ruth dans la généalogie de Jésus-Christ. Et quand je pense à cette histoire, à la main invisible de Dieu qui contrôle ces événements, mon cœur doit dire avec l'apôtre Paul, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je conclus ce message aujourd'hui en partageant rapidement 3 pensées. Premièrement, si nous avons perdu beaucoup durant la vie, n'oublions pas la grande valeur de ce qui nous reste. Naomi avait beaucoup perdu. Assez pour dire « J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. » Mais Dieu n'a pas ramené Naomi les mains vides. Tout près d'elle, il y avait Ruth qui l'aimait. Et Ruth qui valait pour elle plus que 7 fils. Avoir 7 fils à cette période-là, c'était avoir de la famille parfaite. Alors, on disait que Ruth valait plus que tout cela. Vous savez, au long de notre vie, nous allons perdre beaucoup de choses. Mais demandons à Dieu la grâce de nous montrer la valeur, non pas de ce que nous avons perdu, mais de ce qui nous reste. Et comptons ce qui nous reste, et nous verrons que ce qui nous reste peut avoir plusieurs fois de valeur que ce que nous avons perdu. Deuxièmement, le plan de Dieu s'accomplit dans les choses ordinaires. Une famille qui se déplace, des décès, un mariage, la naissance d'un bébé. Ce sont tous des événements de la vie qui sont communs et ordinaires. Même si vous n'entendez pas de voix divine, ou que vous ne voyez pas d'ange, ou que vous ne faites pas des miracles, Dieu est toujours à l'œuvre, soutenant, dirigeant, disposant et gouvernant. Il est capable
d'accomplir son plan à travers tous les changements et l'ordinaire de nos vies. L'existence quotidienne de nos vies, l'existence quotidienne des gens ordinaires fournit à Dieu la plateforme sur laquelle son plan se réalise. Sans trompette, ni tambour, mais c'est beau ce que Dieu fait. Et dernièrement, notre vie sert un but plus grand que ce que nous voyons aujourd'hui. Cette vérité devrait être une bonne leçon pour tous les chrétiens. Notre vie sert un but plus grand que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Parfois, nous sommes trop concentrés sur nous-mêmes, nos plans, nos problèmes, notre bonheur, notre volonté. Et nous oublions que nous faisons partie d'un projet plus grand du plan de Dieu pour son royaume. Si vous avez donné votre vie à Christ, vous faites partie de ce plan. Comme Naomi et Ruth faisaient partie de ce plan, et comme Jean-Baptiste faisait partie de ce plan. Notre rôle est donc d'être des hommes et des femmes fidèles, nous appuyant sur Jésus et faisant confiance à Dieu pour un résultat qui va glorifier Dieu. Notre rôle, c'est de suivre ses paroles, fortifier les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent, puis dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point.